depuis le commencement, et c'est ce que nous avons chanté, et ce que nous espérons, c'est que tous viennent à Christ, parce que c'est lui seul qui fait encore. Nous allons poursuivre avec un autre cantique, c'est vers toi que je me tourne. Amen. Nous sommes venus dans la maison du Seigneur pour regarder à Christ toujours plus. Ensemble. C'est bien notre espérance que de partager l'éternité avec le Seigneur. Nous allons poursuivre avec le moment de la pensée. Et donc on va prendre la parole du Seigneur en Jean 18 et on va lire les versets 1 à 13. Je vais demander à Anthony de nous lire le passage entier. Après que Jésus eut dit ces choses, il s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ces deux-là, parce que Jésus s'y était souvent assemblé avec ses disciples. Judas, ayant donc pris la cohorte, et les sergents des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et Jésus, qui savait tout ce qu'il allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit : C'est moi. Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Et dès qu'il leur eut dit : C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda encore une fois : Qui cherchez-vous ? Et ils répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est pas moi que vous cherchez, laissez aller ceci. C'était afin que cette parole qu'il avait dite fût accomplie. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur. Il lui coupa l'oreille droite, et ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre : Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? Alors la cohorte, le tribun militaire et le sergent des Juifs prirent Jésus et le lièrent. Et l'emmenèrent premièrement chez Anne, parce qu'il était beau-père de Caïn, le souverain sacrificateur de cette année-là. Amen. On s'arrête là, hein, bien sûr, je vous invite à poursuivre le passage.
Frères et sœurs, est-ce que nous cherchons continuellement à ne dépendre que de notre Seigneur Jésus-Christ? Car si nous sommes volontairement et dans une entière dépendance au Seigneur, nous verrons que les tentations, les épreuves qui se dresseront devant nous-mêmes, même si elles surviennent, ne nous atteindront pas véritablement. Car avec Christ, nous sommes déjà victorieux sur elles. Vous l'avez vu, le Seigneur n'a pas évité cette épreuve. Oui, les épreuves peuvent apparaître au-devant de nous, mais comme Jésus, et avec lui, nous pouvons dire comme lui, « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Ne fuyons pas l'épreuve, mais acceptons de la traverser avec assurance. Cette assurance que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants et que rien ne peut nous ravir de sa main. En fait, nous voyons que si nous sommes près de Dieu, toute épreuve devient une occasion de manifester notre obéissance, plus grande encore en Dieu. Sinon, chaque épreuve devient une tentation de sortir du chemin de la dépendance de Christ. Frères et sœurs, nous ne pouvons et ne devons pas nous passer de lui un seul instant. Et voyons combien il est précieux de nous confier en lui. On va lire le psaume 9, verset 11. « Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Tout notre travail, au cœur de l'épreuve, doit être l'expression formelle et positive de notre pensée, manifestée en ce que nous dépendons totalement et directement de Jésus. Frères et sœurs, la parole nous dit que personne ne peut nous ravir des mains de Christ. Mais pourquoi nous le dirait-il s'il n'y avait pas un danger réel dont le Seigneur doit nous garder? On va lire Jean 10 au verset 12. « Mais le mercenaire, qui n'est point le berger, et à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup, et abandonne les brebis, et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. » La parole nous dit, le loup ravit et disperse les brebis. Et le même mot, ravi, est employé au verset 28 aussi. On va lire 27 et 28 de Jean 10. « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Une brebis sans véritable berger peut être ravie par le loup. Par contre, une brebis dans les mains d'un véritable berger qui est Christ ne peut lui en être ravie. Amen. Ici, la responsabilité individuelle entre en jeu ici. Nous devons dépendre de lui et nous abandonner à ses mains et à ses soins infaillibles. Ces soins sont aussi précieux que la dépendance est nécessaire afin de nous permettre d'affronter les épreuves dans nos vies. Laissons Christ prendre la place, toute la place dans nos cœurs et dans nos vies, afin d'avoir la certitude qu'aucun loup de ce monde ne puisse nous ravir de sa main. Amen. Nous allons poursuivre, Seigneur vous fortifie en cela, avec un autre cantique. Alors c'est le numéro 324, voilà, comme un fleuve immense. Amen. La paix de Dieu, c'est en Christ que nous l'avons. S'il te plaît. Vainqueur en tout
ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Nous allons poursuivre avec le verset du mois. Il se trouve donc en 2 Chroniques 20 au verset 6. Et je vais demander à Aaron de nous le lire. 2 Chroniques 20, verset 6, il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Et n'as-tu pas en ta main la force et la puissance, en sorte que nul ne peut te résister. » Amen. Le Seigneur a la force, il a tout. Rien ne peut lui résister. Ayons cette assurance. J'ai soif de ta présence. Et oui, c'est ce que nous allons faire. Appeler le Seigneur à venir en nous et avec nous parce qu'il est le Tout-Puissant. Ensemble. Ensemble. J'ai soif de ta présence, qui rachète ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Chaque jour, à chaque heure, nous avons besoin de lui. La semaine dernière, on a eu la lecture en introduction d'un chapitre entier. Aujourd'hui, on va avoir un verset. Marc, chapitre 7, verset 37. Et frappé d'étonnement, il disait « Tout ce qu'il fait est admirable, et il fait entendre les sourds et parler les muets. » Voilà, donc il y a une simple affirmation, une exclamation, enfin je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette phrase, mais cette phrase est si simple et si pleine de signification, très évocatrice. Tout ce qu'il fait est admirable. Bon, je sais qu'il y a quelques années, j'avais écrit un cantique sur la question. Tout ce qu'il fait est admirable, mon âme le reconnaît bien. Mais encore cette idée, je sais que j'ai dû le prêcher au moins une fois ici aussi, il y a quelques années, ou il y a quelques mois, je ne sais pas, ou il y a 2 semaines. Enfin, peu importe, à chaque fois c'est la même idée de départ, mais c'est certainement un développement qui sera différent. Tout ce qu'il fait est admirable. Le mot admirable en lui-même peut évoquer des choses.
ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup comme des SMS, voire encore plus court, des émoticônes, ou encore autre chose que je ne connais pas, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Alors je me disais, bon, si c'était un émoticône, lequel, je ne sais pas parler émoticône, donc je me trompe complètement quand je prends un, et on me dit, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, moi, il me semblait que ça voulait dire ça, alors j'en emploie très peu. Mais là, j'imagine un où on voit une grosse tête ronde, avec des gros yeux ébahis, avec les sourcils au-dessus. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec la bouche. Alors peut-être bouche bée, grande ouverte, l'étonnement quand on voit quelque chose d'admirable comme ça. Alors, je ne sais pas, genre, un synonyme en langue française moderne, waouh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, je ne sais pas, impressionnant, merveilleux, extraordinaire, amazing, tout ce que vous voulez dire à votre manière, peu importe. Ce que ça veut dire, c'est que ça dépasse largement ce que le commun des mortels est capable de faire. Voilà, c'est admirable. On reste effectivement bouche bée devant ce qui vient d'être fait. Là, en l'occurrence, ce qui déclenche cette réflexion, c'est « il fait entendre les sourds et parler les muets ». Donc c'est pas simplement que c'est « waouh, super », c'est impossible. Enfin, je veux dire, ce qui vient d'être fait est quelque chose d'humainement inaccessible. Il ouvre les yeux des aveugles et la bouche des muets. Donc voilà, la première idée. Je vais d'abord parler un peu de quelques significations qu'on peut avoir de ça, histoire d'alimenter, parce qu'on pourrait s'en tenir avec une phrase et on la répéterait en tapant du poing, et tout ce qu'il fait est admirable. Et à force de le dire, à force, ça finirait par pénétrer notre pensée. Oui, d'accord, ok, mais ça a l'air important. Et oui, on aura retenu cette phrase, et je vais la répéter souvent, parce que en elle-même, elle est puissante. Tout ce qu'il fait est admirable. Il n'y a pas simplement le mot admirable, mais il y a aussi le mot tout qu'il nous faut associer avec l'idée d'admirable. Pas oh, ouais, je suis obligé. J'ai une pensée de footballeur qui m'est venue. Enfin voilà, excusez-moi pour ça, mais il y a des footballeurs qui sont capables de faire une action admirable dans toute leur carrière. Et puis oui, voilà. Et puis tout le reste est à vite oublier. On ne fait pas une carrière, on ne marque pas les esprits avec une action dans sa vie d'admirable. Oui, je sais, il y a un footballeur qui, une fois, un arrière, qui a mis un but extraordinaire. Il s'est couché sur le côté alors qu'il ne met jamais de but. Mais ce jour-là, pour la Coupe du Monde, il a mis ce but extraordinaire. Tant mieux. Après, toute sa carrière n'est pas à la hauteur de ce but-là. Mais tout ce que le Seigneur fait, tout est admirable. Voilà, du début à la fin, il n'y a pas de variation là-dessus. C'est pas, ouais, ça c'est admirable, et puis il y a des trucs un peu moins bien, il y a des trucs, bon, voilà, on le supporte, on l'accepte. Donc tout ce qu'il fait est admirable. Voilà, admirable comme quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, d'impossible à l'homme. Alors, on va relire ce verset qu'on connaît bien, Luc chapitre 18, verset 27. Et c'est pas dit qu'une fois dans les évangiles, c'est dit diverses. Dans plusieurs évangiles, mais là, Luc 18, verset 27, Jésus leur dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Voilà. Retenir de cette idée que ce que Dieu peut faire, c'est ce qui nous est vraiment impossible. Pas presque accessible, carrément impossible. Il y a aussi une autre idée, c'est que dans le mot admirable, je crois, qu'il n'y a pas simplement l'exécution d'une chose, c'est qu'il y a ce qu'il y a derrière l'exécution de cette chose. Vous regardez le pont de Millau. Le pont de Millau, on peut dire « Waouh, c'est beau, c'est impressionnant, c'est esthétique ». Mais quand on est impressionné par le pont de Millau, c'est quoi? C'est là ce qu'il y a derrière ça, l'ingéniosité, la sagesse, l'intelligence et l'art, la technique qui a permis cette réalisation. En elle-même, elle est extraordinaire, mais il y a bien des choses qui sont plus extraordinaires que ça. Un coucher du soleil, une montagne, une cascade, tout ça c'est bien plus extraordinaire. Mais là quand même, ce pont de Millau, on se dit,
il y a derrière une grande intelligence, une grande technique. Et oui, retenons de cette idée que ce que Dieu fait est admirable, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Ésaïe 55, verset 6, vous connaissez bien aussi ces versets, mais on va les répéter. Il y a des choses qu'on aime bien réentendre, hein, même si on les connaît. Regardez, les Juifs ont chaque année, traditionnellement, des mêmes fêtes, et les mêmes textes sont lus, et ils s'en délectent. Ils ne sont pas en train de se dire « ouais, je connais ». Non, il y a une délectation à entendre les mêmes choses. Donc, Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'on se souvienne que dans ce que Dieu fait, il y a toujours une pensée qui est tellement au-dessus de nos pensées. Que les projets qu'il a pour nous sont tellement au-dessus de ce que nous, on pourrait planifier. Nous, on pourrait... Tout à l'heure, il y avait cette histoire d'un homme coupe l'oreille de quelqu'un et puis le Seigneur, lui, est prêt à accepter. Il savait quel était le plan de son Père, un plan parfait, un plan glorieux. Et nos actions dans l'œuvre de Dieu, c'est souvent de vouloir prendre une épée et couper l'oreille à quelqu'un, ce qui est vraiment d'une inanité incroyable. Donc, nous souvenir que tout ce qu'il fait est admirable parce que derrière, il y a une pensée, il y a une connaissance, il y a une sagesse que nous ne pouvons pas imaginer. Donc, entre notre avis et ce que Dieu nous demande, comprenons bien qu'on en est là et que sa sagesse est extraordinaire. Dans cette idée de tout ce qu'il fait est admirable, je crois qu'il y a aussi l'idée de ce qu'il fait est parfait. Voilà, le résultat est parfait. Il ne me viendrait pas à l'idée d'aller au musée du Louvre et puis de trouver que... là, franchement, moi j'aurais mis un peu de... J'aime bien souligner cette ombre-lumière par un petit coup supplémentaire. Vous voyez, si ça me traverse l'esprit... je ne passerai jamais à l'acte, je ne toucherai pas à ça. Et ce ne sont que des œuvres humaines. Mais alors, l'œuvre de Dieu, ça est parfaite. S'il dit, voilà ce qui est mon projet, voilà ce qui est mon plan, voilà ce qui est mon œuvre, ça me va. Je ne rajouterai rien, je ne trouverai pas mieux. Il ne manque rien à ce qu'il fait. Et d'ailleurs, en préparant ce message, il y a plein de cantiques qui me sont venus à l'esprit. Si je vous dis tout ce qu'il fait... est agréable? Non, c'est pas admirable, c'est agréable et parfait. J'aurais pu mettre admirable. Bon. Il y a un cantique qui dit aussi admirable? Ah, il faudra me dire lequel c'est. Mais moi, ce qui me venait à l'esprit, tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache le reconnaître. Loué soit Dieu. Voilà. Bon, moi, c'est celui-là qui m'est venu. Mais il faudra me montrer celui qui dit admirable. Mais oui, tout ce qu'il fait est agréable, digne d'être agréé et parfait. Dans le mot admirable, je ne sais pas, mais il y a encore un peu plus, il y a une dimension, comment dire, où il y a des valeurs derrière aussi. Quand on dit que quelque chose est admirable, c'est pas juste que c'est beau, que c'est réussi, que c'est bien fait, que c'est ingénieux. Je pense que dans l'idée de admirable, quand même on l'associe à... Imaginons que quelqu'un ait fait quelque chose d'admirable, ce qui nous vient à l'esprit, c'est peut-être un acte d'abnégation, de courage, de grande valeur morale. L'œuvre la plus admirable de Jésus-Christ nous révèle quelque chose. Et j'avais envie de trouver un verset qui dit que l'amour est admirable. Et je ne sais pas pourquoi, mais des fois on se mélange les pinceaux, mais j'avais l'impression que David avait parlé de l'amour de Jonathan en disant que son amour était admirable. Et puis je suis allé chercher avec une concordance l'amour de Jonathan à son égard. Oui, l'amour de Jonathan. Mais en fait, quand David a composé un chant à la mort de Saül et Jonathan,
Il disait « Mon amour à moi était au-delà de celui de l'amour des femmes ». Enfin, il n'y avait pas le mot admirable. Donc, vous voyez, des fois, mon imagination me crée des tours. Mais heureusement, les concordances sont objectives. Il n'y a pas, c'est pas ça. Mais quoi qu'il en soit, je crois que derrière l'œuvre de Christ, il y a quelque chose d'admirable, parce qu'il y a un amour admirable qui l'animait. C'est pas juste, ouais, il a fait quelque chose de super. Ce qui l'animait en faisant des choses pour nous et en allant à la croix était admirable. Admirable. L'amour de Christ, l'amour de Dieu est admirable. J'aimerais qu'on lise Romains 5, versets 6 à 10, pour comprendre que ce n'est pas juste un acte judiciaire, comme on pourrait nous... allez, on barre sur une liste quelque chose, ou on efface quelque chose, ça ne nous coûte rien. On n'a pas besoin d'aimer les gens. Vous allez un jour... on vous accepte. Vous avez droit à une allocation. Vous n'êtes pas rempli d'admiration. Vous ne trouvez pas que le fonctionnaire, la personne qui vient d'accepter de vous donner la retraite ou votre allocation, est quelqu'un... C'est admirable ce qu'il a fait. Non, il a juste appliqué des règles mathématiques. Mais quand Christ est venu payer pour nos péchés, car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Ce n'est pas une juste rétribution. On ne touche pas à la retraite parce qu'on a bien travaillé. C'est pour des impies que Christ est mort pour nos péchés. Et on continue, car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Déjà, on peut s'arrêter là, à cette idée-là. Faire quelque chose parce qu'on est juste engagé, parce que la personne le mérite, c'est déjà bien. Mais on voit l'amour qu'il y avait en Christ pour payer pour nos péchés. Voilà, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est quand on en est indigne, quand on ne le mérite pas. Et là, on mesure combien c'est admirable que le Seigneur ait payé pour nos péchés, parce qu'on en était vraiment indigne. Christ est mort pour nous. Et ensuite, si on continue le verset qu'on est en train de lire, et donc maintenant, justifiés par son sang, à plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement il s'est sacrifié, il est mort une fois pour toutes pour nos péchés, son sacrifice est parfait, par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Non seulement ça, mais même maintenant et encore en tant que chrétien, il s'engage que par sa vie, il continue à nous sauver. Par sa vie, il nous rend, on n'en sera jamais digne par ce qu'on est nous, mais par sa vie. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Son œuvre est admirable, parce qu'il continue. Et je crois qu'on pourrait non seulement parler de l'œuvre de la croix, et on doit en parler, parce que c'est là tout l'amour de Dieu qui éclate. Dieu fait éclater son amour. Des fois, on voudrait convaincre les gens de quelque chose, mais parlons de la croix. Laissons la croix faire éclater l'amour de Dieu aux yeux des gens les plus impénitents. Ne cherchons pas à les convaincre du bien fondé de ci ou de ça, qu'on a raison de ça, et qu'on est du bon côté que ça. Exposez les gens à l'œuvre de la croix, à l'amour de Dieu, et laissez le Seigneur convaincre. Je pense qu'on a... Si une œuvre est admirable, plutôt que d'en parler pendant des heures, voilà, je vous ai parlé du Louvre, mais plutôt que d'essayer pendant des heures de décrire la chapelle de Sixtine ou de je ne sais quoi, mettez les gens face à ça, voilà, et laissez-les regarder, comprendre, apprécier, mesurer l'amour de Dieu avec l'œuvre de la croix. C'est ce qu'avait fait un peintre, hein, vous vous souvenez, hein, celui qui avait peint et qui avait écrit en bas, voilà ce que Christ a fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour lui? Un peintre, il peint, il met une petite phrase pour amener à la réflexion, mais laissons l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre que le Seigneur a voulu
par laquelle il veut marquer les esprits. C'est, voilà, il y a ce verset dans Galates qui dit « Vous, aux yeux de qui Christ a été dépeint comme crucifié ». C'est littéralement une peinture qui a été faite par Dieu pour qu'on comprenne son amour. Cherchons pas mieux. Cherchons pas plus intelligent, cherchons pas plus sage, plus raisonnable, plus convaincant. L'œuvre de la croix convainc. Donc l'œuvre la plus admirable est ce qu'elle génère en nous, toujours dans Romains, mais là juste un peu avant, chapitre 4, verset 4. Romains 4, 4, ça y est, le machin, c'est éteint? Non. D'accord. Le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Je voulais qu'on lise ce verset pour nous rappeler qu'on n'a pas besoin de travailler à notre salut. C'est Christ qui a tout accompli. Et on ne travaille pas là-dedans. Le salut, il nous est donné par grâce. Ce n'est pas un salaire. On n'a rien à mettre là-dedans. Et c'est bien ça qui détermine, je pense, de manière radicale, les religions, même d'origine chrétienne, et l'Évangile. C'est que toutes les religions ont réintégré le travail de l'homme dedans. Oui, Christ est mort pour nos péchés, les témoins de Jéhovah, les catholiques, les mormons, les sectes, tout le monde rajoute, même, je pense, dans certains milieux évangéliques, on rajoute à nouveau ci ou ça. Non, on n'a pas à travailler là-dedans. Les enfants aiment bien revenir à la maison quand ils savent que le repas est prêt. Les adultes aussi d'ailleurs. Et mettre les pieds sous la table parce que tout est prêt. Voilà. Le couvert est mis même. C'est encore mieux. Non seulement le repas est prêt, mais le couvert est mis. Mais oui, mais acceptons que pour ce qui est du salut, Christ a tout accompli et il dit « Venez à moi » ou « Venez aux noces ». Et il parle de quelque chose où on n'a rien. Venez les mains vides, venez. Vous n'avez rien à apporter, vous n'avez rien à faire. On ne vous demande même pas de mettre le couvert. Tout est prêt. Le salut est offert et il suffit de croire pour être justifié, recevoir. Restons-en là. Avec l'œuvre de la croix, c'est une œuvre admirable à laquelle on n'a rien à rajouter. Juste en passant, une œuvre est admirable et je trouve qu'elle révèle, à travers ce qu'on fait, on révèle un peu de ce qu'on est, soi-même. Voilà, ce que vous faites à l'égard de quelqu'un va peut-être manifester que vous êtes quelqu'un qui aime, qui est prêt au sacrifice, qui est généreux ou qui est avare, qui est calculateur, égoïste. Ce que vous faites de votre vie le révèle en partie ce que vous êtes. Et en l'occurrence, que Christ, tout ce qu'il fait est admirable, révèle qu'il est lui-même admirable. Ésaïe 9,5, c'est littéralement le mot qui est employé, Ésaïe 9,5. Et des fois, on voudrait convaincre les gens que Christ, c'est mieux que Moïse, ou que mieux que Mahomet, ou que mieux que Bouddha. Et non, les gens aiment bien mettre tous ces gens au même niveau. On les appelle dans le bouddhisme, enfin, ou dans le New Age, on va dire, on les appelle les grands initiés. Et donc, on va mettre, s'il faut, même Mère Teresa au niveau de Jésus. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule, on l'appellera l'admirable. Même pas admirable, l'admirable. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les chefs religieux ont une part sombre, ont des échecs dans leur vie, des fois des éclats. Il y a des éclats de bonté ou de je ne sais quoi. Mais si on prenait toute la vie de tous les représentants religieux, quels qu'ils soient, on trouverait bien des choses. Mais Christ, qui me convaincra de péché, voilà ce qu'il a pu dire. Qui trouvera le moindre défaut dans ma personne, dans mes paroles, dans mes actes. Parce qu'il est l'admirable. Et toute sa vie est une œuvre. Admirable parce qu'il est admirable.
il est le seul admirable. Le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Vous le savez. Il y a un autre texte, mais bon, c'est pas la peine, mais dans le livre des Juges, quand Manoach, enfin, le père de Samson, il y a l'ange, vous savez, qui vient, qui lui annonce qu'ils vont avoir Samson comme fils. Et il demande, mais donne-moi ton nom à l'ange. Et il lui répond, selon les traductions, il lui répond, mon nom est merveilleux. Merveilleux, c'est pareil, c'est admirable. Mon nom est merveilleux, pourquoi? Et il ne lui donne pas son nom. Mon nom est merveilleux. Mais alors, Manoach, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben alors, parce que tu vas me donner ton nom, je vais quand même faire un sacrifice pour Dieu. Je veux quand même, je suis impressionné, je veux faire un sacrifice pour Dieu. Et il fait le sacrifice, et là, l'ange va littéralement dans le feu et disparaît là. Et quelle est la réaction? Il ne dit pas « Waouh, c'était extraordinaire ce qui s'est passé devant nos yeux ». Il est terrorisé. Terrorisé, il tombe à terre et il dit « Voilà, on a vu Dieu ». Voilà ce qu'il dit. Il a compris que l'ange de l'Éternel qui était là, c'était Dieu lui-même de cette scène. On a vu Dieu et on va mourir. Mais sa femme, qui est une bonne théologienne, lui a dit « Non, t'inquiète pas, si Dieu a jugé bon de te montrer ça, tu ne vas pas mourir. Si Dieu t'a montré, ce qu'il t'a montré, c'est pour ton bien, tu as compris qu'il est Dieu, d'accord. Mais voilà, tout ça pour dire, Dieu seul est admirable, Jésus-Christ seul est admirable, mathématiquement, même si on n'a pas nos mathématiciens aujourd'hui, ça veut dire quoi? Il y en a un autre. Donc, mathématiquement, si Dieu est admirable, il est le seul admirable. Si Jésus-Christ est admirable, il est le seul admirable. Conclusion, mathématiquement, c'est un peu compliqué pour un mathématicien, il faut que je demande aux autres, mais ça veut dire que Jésus est Dieu. Le seul admirable, c'est Dieu, Jésus-Christ est admirable, donc Jésus-Christ est Dieu. Enfin, conséquences pour nos vies. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Romains 11, versets 33 à 36. C'est ce qui monte au cœur de Paul, à la conclusion de tout ça, c'est ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables, que ses voies sont incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Et qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Pourquoi Dieu... Enfin, il y a beaucoup de raisons à ça, mais une des raisons pour lesquelles Dieu ne pouvait pas nous associer au salut, c'est que Dieu seul est digne de recevoir la gloire. Et si on est associé à ça, on reçoit de la gloire, nous, alors qu'on mérite... qu'on est indigne de tout, comment on pourrait être associé à quelque chose d'aussi glorieux? Non, on ne peut être que spectateur, receveur. Et le résultat, toutes choses sont de lui, toutes choses bonnes, par lui, et pour lui, et à lui la gloire. Normalement, de comprendre tout ça, que ses œuvres sont toutes admirables, qu'il est admirable, que la croix est une œuvre admirable et parfaite, on ne peut que dire à Dieu soit la gloire, comme on le chante, hein. On a commencé avec ça, c'était le premier cantique, on est d'accord. Je pense que dans cette église, ce cantique-là, c'est le number one, c'est celui qu'on entend le plus souvent. Si on fait des statistiques, il y est souvent, à lui soit la gloire. Mais alors, à lui soit la gloire, laissons-le faire et rendons-lui la gloire qui lui est due. Si toutes ces œuvres sont admirables, concrètement, qu'est-ce que ça peut faire dans nos vies? De l'accepter, de le croire, enfin bon. Qu'est-ce que ça peut faire dans notre vie? Imaginez que vous êtes dans une voiture et vous avez à côté de vous l'aube, l'OEB, comment on dit, hein, l'OEB, quelqu'un qui a gagné je ne sais combien de fois, hein, l'OEB, voilà, il a gagné je ne sais combien de fois
les championnats du monde de conduite automobile. Voilà. Il est à côté de vous, et imaginez, il est en train de conduire, et vous tremblez. Non, attention, là, il y a un feu rouge. Attention, il y a quelqu'un... On est un peu comme ça avec Dieu qui conduit nos vies. Hein? Sur la route, mais admettons que je ne dis pas par la vitesse, je veux dire par la maîtrise qu'il a du véhicule. La maîtrise qu'il a. On n'a pas à s'inquiéter avec Sébastien Loeb au volant. Vous pouvez vous asseoir à côté. Moi, je sais qu'il y a très peu de gens avec lesquels je suis tranquille. Pourtant, des gens qui conduisent assez bien, mais il y a des manières de conduire qui m'inquiètent. Les gens qui foncent, et qui freinent à la dernière seconde derrière un véhicule. Vous savez, au lieu de garder leur distance. Mais moi, les gens qui conduisent comme ça, je ne serai jamais à l'aise. Je sais qu'ils savent ce qu'ils font. Mais je ne suis pas à l'aise. Et je suis crispé. Et voilà, oui, ils maîtrisent leur véhicule, mais bon. Mais avec Dieu, je ne suis pas inquiet. Je peux lui remettre totalement le volant. Je peux le laisser conduire toute ma vie, du début à la fin, de mes semaines, de mes jours. Je peux lui remettre ma semaine, mon agenda et ce que je dois faire en priorité. Je peux lui remettre les choses qu'il me demande de faire. S'il me demande de les faire, il n'y a pas de souci. Il a raison. Tout ce qu'il fait est admirable. Enfin, je veux dire, c'est lui qui a raison. Entre ma perception des choses et ce qu'il dit, il n'y a pas de souci. Il peut me demander quelque chose qui peut sembler déraisonnable à un moment donné, mais il sait que c'est raisonnable pour telle et telle raison. Et pour moi, qui pourrais entreprendre quelque chose qui me semble raisonnable, ça devient totalement déraisonnable, parce qu'il peut arriver quelque chose que je n'ai pas du tout anticipé, quelle que soit mon expérience, que lui sait. Au volant, lui a peut-être vu une voiture qui arrive que moi je n'ai pas vue. Il peut savoir qu'après la courbe, là derrière, il y a ça, et moi je ne le sais pas. Je fais confiance à Dieu qui voit, qui sait, et qui peut tout. Je lui laisse le volant. Ça me semble une évidence dans ma vie. Et je ne suis pas inquiet jour après jour. S'il me dit de me reposer, je me repose. S'il me dit de foncer, je fonce. S'il me dit de mettre ça en premier, je le mets en premier. Et ça en deuxième, je le mets en deuxième. Ou ça plus tard. Et des fois, je fais mes listes. Je ne sais pas si vous faites ça aussi, mais quand on a un travail où on n'est pas tenu par un chef qui nous dit sans arrêt fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, moi j'ai toute une quantité de choses, je vois les dates limites, je fais ma liste, je priorise, mais des fois j'ai priorisé des choses qui... Je laisse même cette liste entre les mains du Seigneur, et il s'avère, comme par hasard, que moi, pour ça, j'avais l'impression que c'était ça super urgent, et ça ne le devient pas du tout, parce qu'en fait, la personne, c'est juste pour le mois d'octobre qu'elle attendait une réponse, enfin, ou je ne sais quoi. Et des choses qui ne me semblaient pas urgentes, c'est celles-là qui me viennent à l'esprit au matin et sur lesquelles je dois travailler. Je le fais, et je me rends compte, toujours, après coup, que c'était ça qui était sage. Que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Et remettre toutes ces choses, ben on a tout ça à faire dans nos vies, non? Enfin, plus ou moins selon les moments, mais... C'est ça, lui remettre le volant en totale confiance. Tout à l'heure, notre sœur nous partageait Philippiens 4, mais Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Moi, je sais que dans mes journées, le plus important, c'est de rester en paix. Avec toutes les choses que j'ai à faire, là, jeudi, mercredi, je pars. Il y a... la convention, j'y prêche, j'organise, j'introduis, je dois envoyer les liens, enfin il y a tout ce qu'il y a à faire en amont. Après sur place, il va falloir faire ci et faire ça. Et le jour suivant, je prêche à Ussel, et le jour suivant, on commence l'expo au Mont d'Or où je dois prêcher 2 fois. Et le jeudi, je dois partir à Paris. Bon, je ne me plains pas du tout, j'écris ça pour dire... Le jeudi, j'arrive à Paris parce que le samedi arrivent les Américains que je dois accueillir, je dois faire les courses avant, je vais vérifier
pour manger, parce qu'on va manger, on va se déplacer dans Paris, on va faire des activités, voitures, RER, tous les programmes, et puis après, le mardi, on revient de Paris, et on revient à l'Expo Bible, et là, je dois reprêcher, refaire l'Expo Bible, et eux, ils doivent aller au bout. Enfin, et puis après, on arrive à Marseille, à la fin du séjour. On se verra pour la fin du séjour, vous les verrez, donc le week-end du 23. Voilà, là c'est pas une foule, hein, on n'aura pas 25 jeunes, là on est juste une voiture. Nous, si on avait une histoire de voiture, ça ne se conclut pas de la même manière, on va prendre la mienne. Mais c'est très bien. Et puis voilà, les décisions du Seigneur sont les justes, les bonnes, et je prendrai les choses au fur et à mesure que le Seigneur... Je lui remets, on lui remet. Et avec Mylène, on prie tous les matins ensemble. Et c'est vrai qu'on prie pour les mêmes sujets, et on a l'impression de répéter toujours les mêmes sujets, et la convention, ça, et l'expo, et ça. Parce que c'est ça notre première chose à faire pour les choses qu'on a à faire. Oh, j'ai trop de travail, il faut que je m'y mette. Moi, je n'ai pas envie de faire machine arrière, j'aime pas la marche arrière dans la voiture, j'aime pas freiner. On prie, et après, on peut travailler. On remet au Seigneur les œuvres, et après, on peut s'y mettre. On n'aura jamais fait mieux que prier pour des choses qu'on a à faire. On peut réfléchir, on peut planifier, on peut organiser, d'accord, mais on n'aura jamais fait mieux que d'abord prier. Donc, lui remettre le volant, prier, lui faire confiance au fur et à mesure, et puis accepter, ça veut dire aussi accepter sa direction. Des fois, c'est ça le plus dur. On lui remet les choses, mais après, on veut bien un peu garder la main sur le volant, quoi. Non, alors, ça serait ridicule, mais pourtant, c'est ce qu'on fait. On lui remet les choses et après, on reprend le volant. Romains 12, versets 1 et 2, si on a des choses à faire, acceptons comme acquis que tout ce qu'il fait est admirable. Conclusion, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant. Ce n'est pas déraisonnable que de s'offrir au Seigneur pour ce qu'il voudra. En sacrifice, ça veut dire donner. Nous, on pense plus raisonnable de participer à l'œuvre, de faire quelque chose pour. Et le Seigneur dit donner nos corps. Et si nos corps doivent être fatigués, un peu abîmés, ou est-ce que d'un coup il faudrait dire ah non, l'œuvre de Dieu c'est pas ça. Mais regardez l'apôtre Paul, oui, bien sûr, il peut y avoir des fatigues, des maladies, des coups, mais oui, mais on offre son corps en sacrifice vivant. Le Seigneur a offert son corps en sacrifice vivant et mort et ressuscité. Nous, c'est juste vivant. Tant qu'on a encore de la force, tant qu'on a encore quelques capacités et qu'il nous demande quelque chose, faisons-le. C'est tout à fait raisonnable, c'est sain, agréable à Dieu. Vivre ainsi, c'est agréable à Dieu. Lui faire confiance, on n'est pas parfait, on est fatigué, on est de plus en plus limité. Demandez à ma femme, combien de fois maintenant les noms ne me viennent pas. J'ai de plus en plus besoin de ma femme. De plus en plus, et je l'oblige de plus en plus à rester à côté de moi, et elle a compris. Mais bien, je commence une phrase et puis je tourne vers elle, et elle dit le prénom. Mais peu importe, je ne vais pas m'arrêter. Voilà, c'est un culte raisonnable, et l'idée derrière, c'est quand nous on a compris qu'on doit le faire, il faut quand même aussi, verset suivant, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Franchement, dans le programme, il y a des choses, je me dis, non, moi je ne l'aurais pas fait là, moi je ne l'aurais pas fait comme ça, je ne l'aurais pas fait à cette période-là, où j'aurais... Franchement, avec l'expérience, je me dis... Mais je laisse le Seigneur, et ça me revient sans arrêt, ça, parce que vous dites, non, c'est pas... Non, faire ça, aller à tel endroit, à Paris, là... Mais je lis, je prie pour que le Seigneur renouvelle mon esprit, pour que je vois les choses comme il les voit. Éprouver que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Des fois, ça sera des choses
qui nous semblent à nous intellectuellement pas raisonnables ou pas appropriés ou pas... Mais prenez le temps avec le Seigneur, renouvelez votre intelligence dans la lecture, dans la prière, et après vous verrez ce qui est vraiment juste et raisonnable. Voilà, sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Si elle doit passer, Seigneur, la dernière fois j'avais des problèmes de dos juste avant de partir. Mais tu as fait un miracle, mon kiné il m'appelle, il me dit « Ah, il y a quelqu'un qui s'est désisté, il m'a pris et c'était super, ça m'a fait du bien. » Là, j'ai un petit problème de dos, je vois tout ce qui se profile, je dis « Seigneur, là je dois partir, il va y avoir tout ça. » Oh pardon, il va y avoir tout ça. J'aimerais bien qu'il y ait encore un petit miracle du kiné, et je l'appelle et je lui laisse un message, 2 messages, et puis hier, non, vendredi soir, on se voit même parce qu'il fêtait un diplôme qu'il venait d'avoir, mais j'ai pas eu de séance de kiné. J'ai les cachés. Voilà, ça. Mais je remets ça au Seigneur. Il agit d'une manière ou d'une autre, mais je remets ça au Seigneur. Il faut accepter. On est parti à Nice, ça allait bien, et j'ai eu des problèmes à Nice, mais ça s'est bien passé quand même avec des cachets. Et puis la fois suivante, le kiné était là, et j'étais bien après, et là j'ai pas le kiné, mais parce que c'est le Seigneur, c'est fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais, ont pour bien suprême sa parfaite paix. C'est sur Dieu même qu'on fonde notre tranquillité, et voilà, c'est tout. Et à chaque fois ça sera différent, et heureusement. Sinon, ça deviendrait des règles. « Ah, je sais que Dieu, il me fera avoir mon kiné juste avant, je ne suis pas inquiet. » J'en sais rien. Ma paix, elle est en lui. Et heureusement, parce que ça sera toujours différent, mais toujours admirable. Le kiné avant, c'était admirable. Mais le pas kiné avant, c'est admirable aussi, d'une autre manière. Peu importe. Tout ce qu'il fait est admirable. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Moi, je dirais, Seigneur, si je pouvais avoir 3 séances juste avant de partir, ça, c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Ce qui est parfait, c'est ce que fait le Seigneur. Et gloire à Dieu, ça me réjouit à chaque fois de savoir ça. Et la toute dernière chose que ça peut faire dans nos vies, quand les choses ne vont pas, justement, on pourrait dire, mais Seigneur, moi, je veux bien te servir, pour les moments où tout va bien, où on voit que ton œuvre est admirable, où ça se voit, où je l'expérimente et je le vis. Et il y a des moments où ça ne se passe pas, ça ne nous semble pas admirable. On a l'impression que les choses dérapent ou échouent. Mais il y a des fois, oui, on va voir pourquoi. De savoir que tout ce qu'il fait admirable, ça nous rend patients. Mais pas patients comme le monde, comme on dit prendre son mal en patience. C'est cette espèce de fatalisme, il faut prendre son mal en patience. Il y a ça dans la rue, et on va prendre notre mal en patience. Il y a une espèce de fatalité, on le supporte, on courbe les chines, et oui, c'est ça, je prends mon mal en patience, je souffre, c'est difficile, je supporte ça et je supporte ça, ça va être pendant 10 ans, ça va être pendant... Et la vie chrétienne, c'est d'être comme ça et de marcher. C'est pas ça la patience du Seigneur. Romains 5, chapitre 5, versets 3 à 5, on va voir ce que c'est que la patience que nous donne le Seigneur. Et c'est la conclusion. Romains chapitre 5, verset... Et c'est juste avant les autres textes qu'on a lus. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Continue. Non, là, tu as commencé au verset 5, il fallait commencer au verset 3, ça c'était la conclusion. Mais hop, on revient en arrière, on oublie ce qu'on vient de lire. Non seulement cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Des fois, on dit, Seigneur, on le prie, remplis-moi de ton amour, donne-moi, j'ai besoin de connaître ton amour, et je veux ressentir ton amour. On est parfois des sociopathes
on est à force, je ne sais pas ce qui a fait ça en nous, mais oui, le Seigneur le dit, que le péché nous a donné des cœurs durs. On manque souvent d'amour. On a besoin d'amour pour les gens qui nous entourent. On est prompt à se mettre en colère, à trouver les choses injustes, à voir les défauts chez les autres. Comme chez nous, hein, on est aussi impitoyable avec nous-mêmes, il n'y a pas de souci. Mais bien souvent, on manque d'empathie. Et on a besoin de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, pas le nôtre. Il y a des gens, naturellement, ils sont plus bienveillants, plus empathiques, mais non, c'est l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Mais comment Dieu peut faire ça en nous? Oui, on avait des cœurs de pierre, il a mis en nous un cœur de chair. Mais malheureusement, le péché et la vie dans ce monde et plein de choses ont à nouveau endurci nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il faut souvent? Il faut l'affliction, paradoxalement, pour nous redonner comme une terre dure qui a été à nouveau labourée, quoi. On a besoin des afflictions parce que nous on dirait mais non Seigneur, fais couler ton amour dans mon cœur, j'ai pas besoin d'affliction pour ça. Si tu me remplis d'amour, ça me suffit. Mais regardez cette terre quand elle est devenue sèche en Provence. Il pleut, qu'est-ce qui se passe? Et on pourrait avoir tout l'amour de Dieu qui se répand sur nous, qui ne pénétrerait pas dans nos cœurs parce qu'on a le cœur dur et méchant, et égoïste, et endurci, et incrédule. Et le Seigneur le disait déjà à ses disciples, mais il pourrait le dire encore à nous aujourd'hui. Et pour que vraiment on expérimente l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par son Saint-Esprit, souvent le Seigneur nous éprouve, nous afflige, parce que ça nous attendrit. Excusez l'image, mais comme un steak qui a besoin d'être attendri. On est de la carne. Il faut que le Seigneur attendrisse nos cœurs pour qu'à nouveau, eh bien, son amour puisse se répandre dans nos cœurs. Et oui, l'affliction est nécessaire. On aime la vérité, on aime la justice. C'est bien. Mais il faut qu'on soit caractérisé par l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et c'est l'affliction qui le fait, parce que l'affliction produit cette vertu éprouvée qui produit elle-même la vraie patience. Pas une patience où on serre les dents et on s'endurcit, une patience comme le Seigneur qui continue à aimer. Voilà. Donc tout ce qu'il fait est admirable. On peut se remettre totalement entre ses mains, lui faire confiance. Et s'il nous faut passer par l'affliction, Dieu sait pourquoi, on en a sans doute besoin. Et ça produira la patience, la vraie patience, et l'amour de Dieu pourra à nouveau se répandre dans nos cœurs. Que la gloire de Dieu se manifeste dans toutes ces choses en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons terminer ce moment de culte avec le cantique numéro 29. Dieu, je te loue. Amen. On va faire un peu plus rapide. Non, parce que je sais qu'on a besoin d'un peu d'heure. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la terre d'ange, divin envoyé par les hommes méprisés. Il est devenu nouveau-né. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici
Amen. Bon dimanche à tous.